Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Shalom, Shalom, Shalom. Je m'appelle Sam Idriss Samake. Je suis ivoirien, originaire du nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément du village de Samango. Je suis africaniste, je suis panafricaniste, je suis gbagboïste. Enfin, le voile est levé. Pour ceux qui veulent comprendre, comprendront. Ceux qui ne veulent pas comprendre, ne comprendront jamais. Le voile est levé et aujourd'hui, je ne sais pas si on doit dire Son Altesse Royale ou Son Altesse l'Empereur, mais la Côte d'Ivoire est en train de devenir, depuis, je crois, hier, un empire. Après l'empire centrafricain, de sinistres mémoires, de Bokassa Ier, que Jeune Afrique a qualifié dans le temps de Bokassa dernier. Voilà l'empire Ouattara. Je ne sais pas s'il faut l'appeler maintenant l'empire ivoirien, mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dirigée par un empereur. Et son empereur, Alassane Dramane Ouattara. Comment il faut l'appeler maintenant? Alassane Dramane Ouattara, Alassane Ier ou Alassane dernier? Je pense que pour moi, c'est Alassane dernier. Comme Jeune Afrique a si bien le dit, et ça a été prémonitoire, Bokassa dernier égale Alassane dernier. La Côte d'Ivoire est devenue cette monarchie, c'est cet empire qui ne dit pas son nom. Et aussi, le gouvernement ivoirien aujourd'hui est un gouvernement despotique, népotique. Depuis que la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire, c'est la première fois que nous voyons ce népotisme à une telle échelle. Ça a dépassé tous les records, ça a battu tous les records, je veux dire. Le népotisme a dépassé l'entendement humain, a dépassé l'entendement ivoirien, l'entendement africain. Le népotisme en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on ne se fait plus d'illusions. La Côte d'Ivoire est devenue un empire. Et l'empire d'un seul, par la volonté d'un seul individu, d'une seule personne. Donc aujourd'hui, nous sommes dirigés par un empereur. Et l'empereur premier a son dauphin, qui est Téné Brahima, qui sera demain empereur de Côte d'Ivoire, si Dieu leur laisse le faire, si Dieu l'accepte. Je dis bien si Dieu l'accepte, parce que est-ce que Dieu est d'accord? Je ne crois pas. Est-ce que Dieu le veut? Je ne pense pas. Est-ce que le peuple l'accepte, le peuple ivoirien? Le peuple ivoirien ne l'accepte pas, mais est contraint d'applaudir aujourd'hui. Ce peuple est contraint aujourd'hui de regarder ça, de regarder la Côte d'Ivoire devenir un empire. Aucun Ivoirien de mon âge, aucun, je dis bien aucun Ivoirien de mon âge n'y a pensé un jour. Nous avons dit qu'Oufoué a duré au pouvoir, nous l'avons dit. Mais Oufoué n'a jamais dirigé la Côte d'Ivoire comme elle est dirigée aujourd'hui. Bédié n'a jamais dirigé la Côte d'Ivoire comme elle l'est aujourd'hui. Guéhi non plus. Dixit, Gbagbo Laurent. Gbagbo n'a jamais dirigé la Côte d'Ivoire comme aujourd'hui. Et dans son temps, on disait que Gbagbo était népotique. Il y a des gens, les Djoula, qui ont accusé Gbagbo de népotisme. Eh bien, bon Dieu, aujourd'hui, Alhamdulillah Rabbil Alamin, du vivant, de ceux qui accusaient Gbagbo hier de népotisme, ces imams, cette horde d'imams kafri, cette horde de musulmans kafri en Côte d'Ivoire, cette horde
des djoulas analphabètes, des djoulas xénophobes. Cette horde, je le dis, je suis djoula, mais je ne fais pas partie de cette horde des djoulas et des musulmans. Je ne fais pas partie de ces kafris. Je n'en fais pas partie et je n'en ferai jamais partie. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a que ses yeux pour pleurer. Les Ivoiriens n'ont leurs yeux aujourd'hui que leurs yeux pour pleurer. Mais il le faut aussi. Il le faut. Il le faut. Mais je vais vous dire quelque chose. Je le dirai dans ma langue avant de traduire. Fanga sa fembela. Fende no fanga te sa mina. Mais fanga de sa femna. Fengele pemi sa fanga la. O hakei. Aibra haketade. Aibra hakenyine. Le pouvoir a... Ça dit... Oh my God. Le pouvoir, comme on dit en français ivoirien, moyen tout. Le pouvoir peut tout. Le pouvoir peut anéantir tout. Le pouvoir mal géré peut créer beaucoup de déceptions. Le pouvoir tyrannique aboutit sur le péché. Un grand péché. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans ce péché aujourd'hui. Mais seul le péché peut faire tomber un pouvoir tyrannique, un pouvoir sanguinaire. La tyrannie, c'est le péché qui fait tomber la tyrannie. Nous avons un exemple, j'ai un exemple. En Iran, en 1979, le Shah d'Iran, avec l'OTAN derrière lui, avec toute une armada, avec des policiers à tous les coins des rues, des militaires, partout dans la ville. Je fais ce rappel. En 1979, l'ayatollah Khomeini, nous n'étions pas encore dans le moment des réseaux sociaux, mais Khomeini a pu faire tomber ce pouvoir, cet empire, avec seulement des cassettes audio, seulement avec des cassettes. Le Shah d'Iran est tombé en 1979. Cela fait combien de temps aujourd'hui? En 1979, le Shah d'Iran est tombé par l'ayatollah Khomeini avec seulement des cassettes. Et pourquoi? Ce que je viens de dire, le péché accumulé. Le péché accumulé par le Shah d'Iran. Cet empire-là, ils ont accumulé tellement de péchés qu'avec un individu à l'extérieur, qui a produit une seule cassette, et la cassette l'a pu faire tomber l'empire iranien. Et aujourd'hui, rebelote, le pouvoir ivoirien aujourd'hui est un empire qui est assis aujourd'hui sur une montagne de péchés. Les gens dorment dans les cimetières aujourd'hui, c'est le plus grand péché. Parce que Alassane nous a dit un Ivoirien, un toit quand il sera au pouvoir. Il a crié de 1993 à 2011. C'était son leitmotiv. C'était ce que le Bravo Tchèque disait à tout le monde, à ses partisans, à ceux qui veulent l'entendre ou pas. Il a toujours dit que quand lui sera au pouvoir, chaque Ivoirien aura un toit.
Alassane nous a dit, quand il sera au pouvoir, il va renforcer le pouvoir d'achat des planteurs et qu'il fera des planteurs comme aux États-Unis et que les planteurs ivoiriens seront les mieux rémunérés et les cultivateurs seront les mieux rémunérés. Alassane nous l'a dit avant qu'il n'accède au pouvoir. Et il a dit, l'administration ivoirienne sera la meilleure administration dans le monde entier à part les pays européens et les États-Unis. Et en cela, c'est lui qui a fait rentrer la journée continue en Côte d'Ivoire. Et là, les Ivoiriens ont dit c'est la vérité. Et ça a été un grand bon pour les Ivoiriens. La journée continue et le samedi férié. Sous Oufoué, les gens travaillaient de lundi à samedi. C'est vrai, la journée continue a ses avantages et a beaucoup d'avantages. Et il y a... Non, là, je le reconnais. Il y a eu beaucoup d'avantages. Et quand il a instauré ça, les Ivoiriens ont dit quoi? Les Djoula ont dit quoi? Voilà le Messie qui est arrivé. Il fait ce qu'il dit. Il ne dit même pas ce qu'il fait, mais il fait ce qu'il dit. Donc, tu le surnom Bravotier. Tout ce qu'il dit, il le fait et il va le faire. Alassane nous a dit quoi? Le banditisme en Côte d'Ivoire, il va y mettre fin. L'ivoirité, il va y mettre fin. Aujourd'hui, je crois que la politique ivoirienne est plus dangereuse que l'ivoirité qui était prônée par Bédié. Parce qu'aujourd'hui, c'est le népotisme à outrance. Le népotisme à outrance. Pour accéder à un petit poste aujourd'hui, il faut être dans l'entourage du dictateur Alassane Ouattara. Il faut épouser. Il n'a pas de fille. Il en a. Bon, je n'en sais rien. Mais il faut épouser une de ses parents. Quel que soit son parent, il faut épouser. Il faut l'épouser aujourd'hui. Si c'est une fille, il faut l'épouser. Si c'est, comment dirais-je, un homme, il faut lui donner une femme. Il faut être dans l'entourage direct du président, enfin de l'empereur Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Quand tu ne l'es pas, c'est fini. Alassane a dit que lui, au pouvoir en Côte d'Ivoire, les magouilles dans la fonction publique, c'est fini. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la magouille, c'est du bordel aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La fonction publique est un bordel aujourd'hui. Alassane l'a dit. Il a dirigé l'économie. Il a dirigé le Japon, l'économie du Japon, de la Chine et même peut-être de Russie. Mais aujourd'hui, Alassane n'est pas arrivé à réduire la dette de la Côte d'Ivoire. Au contraire, cette dette aujourd'hui, personne ne sait. Personne ne sait aujourd'hui l'énormité de cette dette que Laurent Gbagbo a appelée Digba dette. Digba, tellement cette dette-là aujourd'hui, on ne connaît pas l'étendue. C'est comme au Sénégal. Et aujourd'hui, c'est sorti. Aujourd'hui, les Sonko sont en... C'est-à-dire les Sonko aujourd'hui ont des problèmes avec le FMI et la Banque mondiale à cause de la dette cachée par le petit frère d'Alassane au Sénégal, Macky Sall. Donc tout cela pour ça. Tout ceci pour ça. Tous ces morts en Côte d'Ivoire,
Cette rébellion qui est venue endeuiller toute la Côte d'Ivoire, qui a fait disparaître des villages entiers à l'ouest pour ça, pour aboutir à ce que nous voyons aujourd'hui. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tout cela, tout ce... Eh bon Dieu, eh Allah. Tout cela pour aboutir à ce que nous voyons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Un gouvernement carrément xénophobe, un gouvernement fait d'incompétents, un gouvernement complet qui est fait parce que la ilaha illallah Rasulullah. Eh mon Dieu. Un gouvernement aussi incompétent, des hommes aussi incompétents, des gens que personne ne connaît, que personne n'a vu surgir, qui sont venus du néant, qui gouvernent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui sont promis aujourd'hui ministres. Alassane l'avait dit, lui au pouvoir, il n'y aura jamais de cumul de fonctions. Alassane l'a dit, l'empereur Alassane nous a dit avant de venir, lui au pouvoir, le cumul des fonctions n'existerait pas. Mais c'est lui aujourd'hui le champion des cumuls en Côte d'Ivoire. Des ministres gouverneurs, qu'est-ce que c'est? C'est le cumul. Ils touchent l'argent des ministres, touchent l'argent des gouverneurs. La dilapidation de nos ressources, des richesses ivoiriennes. La richesse est mal, très très mal partagée. D'ailleurs, mais ce n'est même pas partagé. La richesse ivoirienne aujourd'hui est accaparée par une clique, une bande de voleurs, une bande de malfaiteurs. Une bande de malfaiteurs aujourd'hui. Alassane est entouré de bandes de malfaiteurs. Alassane est un chef de gang aujourd'hui. Comme en Haïti. L'Haïti aujourd'hui est dirigé par chef de gang. La Côte d'Ivoire est dirigée aujourd'hui par les chefs de gang. Et Alassane est le chef de gang de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je pèse mes mots. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Il ne faut pas avoir peur aujourd'hui. Attendez. La Côte d'Ivoire est dans un tel gouffre aujourd'hui, mais ce n'est pas la peine. La Côte d'Ivoire est devenue un empire aujourd'hui, avec l'empereur Alassane. Les gens s'amusent avec la mentalité de ce monsieur. Il l'a dit. I wish I was emperor. Je souhaite ou j'aurais souhaité être l'empereur d'un pays qui s'étend jusqu'à Sikasso, qui s'étend jusqu'à Bobo Dioulasso, qui s'étend jusqu'à Accra, qui s'étend jusqu'où, qui n'avait pas de limite. Il ne l'a pas eu. Il a essayé d'acheter Sendou, il ne l'a pas eu. Et aujourd'hui, il se contente du petit périmètre qui compose la Côte d'Ivoire, qui est la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et il nous écrase aujourd'hui. L'Ivoirien est écrasé aujourd'hui sur son propre sol, sur son propre territoire aujourd'hui, par des étrangers. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Il n'y a que des étrangers qui dirigent aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas xénophobe. Je n'ai jamais été contre Alassane comme président parce que si vous pouvez la choisir comme Premier ministre, on ne peut jamais choisir quelqu'un comme Premier ministre s'il n'est pas ressortissant. Nous l'avons accepté. Gbagbo a accepté de signer un décret sous la pression de Thabo Mbeki pour en faire Alassane un candidat exceptionnel. Donc, là, je n'ai jamais dit qu'Alassane n'est pas ivoirien. Si vous pouvez la faire Premier ministre, et si Gbagbo a accepté qu'il candidate, même si c'est une candidature exceptionnelle, donc, je n'ai jamais dit qu'il n'est pas ivoirien. Si vous pouvez l'accepter, Gbagbo l'a accepté, qui suis-je pour dire non?
Mais à part lui, tout le reste aujourd'hui, c'est des étrangers. Il faut avoir le courage et l'honnêteté de le dire. Quel Ivoirien qui s'appelle, quel Ivoirien réellement à consonance de Big Togo? Camara. Il y a des Camara qui sont au Guinée, mais ils viennent de la Guinée. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Les Tunkara, il faut avoir l'honnêteté de le dire. C'est malien 100%, comme Camara est guinéen 100%. Et c'est ça qui dirige la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je ne suis pas contre ça aussi. Je vais vous dire pourquoi. Oufoué l'a dit dans d'une de ses mémorables interventions. Il a dit que quelqu'un aurait dit, si la Côte d'Ivoire était aussi bien gérée ce jour-là, en ce moment, c'est parce que la Côte d'Ivoire était gérée par un Ghanéen. Il faut se considérer comme ressortissant ghanéen, d'origine ghanéenne. Je ne suis pas contre ça. Pourquoi les États-Unis aujourd'hui, Trump est d'origine allemande. Tous les présidents américains sont d'origine de quelque part. Obama est d'origine africaine. Trump, je répète, est d'origine allemande. Donc ce n'est pas ça le problème. Mais le problème, Trump n'a pas écarté les originaux, les vrais Américains que lui-même il est venu trouver. Il ne les a pas écartés. Obama n'a écarté aucun Américain. Mais l'Ivoirien lui-même est écarté aujourd'hui de la gestion de la Côte d'Ivoire. Aucun vrai Ivoirien ne fait partie de ce gouvernement. Aucun Ivoirien d'origine. Si on s'en tient à là, Patrick Hachi n'est pas Ivoirien. C'est un Français. Il a cette nationalité, c'est vu, c'est connu. Mais il est aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale, après avoir volé la Côte d'Ivoire, après avoir volé à tous les postes où il a été. Ces milliards sont dans les offshore aujourd'hui. Quand il va mourir, ça devient pour les Blancs. Comme l'argent de Mobutu est devenu pour les Blancs. Comme l'argent d'Oufouet même est devenu pour les Blancs en Suisse. Oufouet a une maison ici, j'ai été là-bas. À Eastside, à New York ici. Il y a 30 ans, je faisais du black car. Et un de mes clients a tenu à ce que je vienne voir cet appartement. Et je l'ai vu. En or, écrit en or au fouet boigné, plaqué sur la porte. Et personne n'y habite. Et en ce moment, c'était toujours bien lavé, bien suivi, mais personne n'habitait là-bas. Et je sais que ça existe toujours. Et combien de maisons Oufouet a achetées en France, à Marne-la-Coquette. Nous connaissons ce quartier-là en ce moment, quand Oufouet habitait là-bas. Il a acheté tout le quartier. Mais à qui appartient aujourd'hui ces maisons? À Dominique Folero, Dominique Ouattara. Elle a manigancé pour arracher ça aux ayants droit, avant que le peuple français ou le gouvernement français ne prenne. Et aujourd'hui, le patrimoine Ouattara aujourd'hui en France est inestimable. Mais un jour, je souhaite, j'ai pris le bon Dieu de me prêter longue vie pour voir le déballage un jour des biens mal acquis de la famille Ouattara. Et ce jour arrive, tout près n'est pas loin, ce jour arrive. Quel que soit le temps que ça va prendre, ce jour arrive. Tout près n'est pas loin. Ainsi va le monde et ainsi va la Côte d'Ivoire. Un gouvernement a été formé. Mais quel gouvernement? Auquel ne fait partie aucun opposant, aucun Ivoirien. Aucun Ivoirien. Tous ceux qui font partie de ce gouvernement
sont dans l'âme, c'est-à-dire ils font partie de la famille directe ou indirecte de l'empereur Alassane Dramane Ouattara. Le voile est levé. Il ne se cache plus. Avant, c'était cache-cache la souris et le chat. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, c'est au grand jour que la Côte d'Ivoire subit. Et nous savons pourquoi. La France, qui regarde la Côte d'Ivoire et le Sénégal comme du lait, qui surveille la Côte d'Ivoire et le Sénégal comme du lait sur le feu. Voilà notre malheur aujourd'hui. La France, du minable Macron. Nous devons subir. Mais la goutte qui vient de faire déborder le vase est atteint. Il vient d'être formé ce gouvernement-là. Où aujourd'hui, il y a 2 premiers ministres en Côte d'Ivoire. Le vice-premier ministre est le super puissant. C'est lui qui dirige aujourd'hui la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est aujourd'hui dirigée par Téné Brahima, par Dominique Folero et par Nasseri. Voilà ceux qui gouvernent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire n'est plus dirigée par le président Alassane Dramane Ouattara, mais dirigée par un empereur aujourd'hui qui a délégué tous ses pouvoirs dans la main de son petit frère ou de son fils et de sa nièce et de sa femme. Voilà le trio qui gouverne aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Mabré n'est qu'un faire-valoir. Patrick Hachi n'est qu'un faire-valoir. Les gendres d'Alassane aujourd'hui font le beau temps, la pluie et le beau temps en Côte d'Ivoire. Les gendres d'Alassane aujourd'hui. Le cumul des postes aujourd'hui. Tout appartient aujourd'hui à cette petite clique. Des analphabètes. Je pèse mes mots parce que je le connais. Que j'apprécie d'ailleurs comme maire, mais je ne sais pas ce qu'il va faire au perchoir. Il était bien comme maire. Parce que ça, c'est un boulot de proximité. Mais qu'est-ce que l'AS-RDR, l'AS-PR, l'Assina Ouattara va aller chercher à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'il va faire à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'il va aller dire à l'Assemblée nationale? Eh Allah, eh Allah, eh Allah, eh Dieu. Tu nous as laissé tomber aussi bas. Tu sais pourquoi. Toi, tu ne fais rien pour rien. Tout ce que tu fais a un sens. Dieu, tout ce que Dieu fait, il sait pourquoi il le fait. Dieu sait pourquoi il nous fait subir ça aujourd'hui. Pourquoi nous endurons ça aujourd'hui. Nous devons l'accepter. Et Dieu sait comment nous débarrasser de cet empire. Dieu saura comment nous débarrasser de cet empire. Si l'ayatollah Khomeini est arrivé à bout du très très puissant, très powerful, très très puissant régime du Shah, nous aurons notre ayatollah. La Côte d'Ivoire aujourd'hui attend son ayatollah Khomeini. Il peut ne pas être un religieux. Il peut ne pas être un politicien. Il peut ne pas être un militaire. Mais nous l'appelons de tous nos voeux. Nous l'attendons avec impatience. Nous l'appelons de tous nos voeux aujourd'hui. Ce sauveur de la Côte d'Ivoire. Nous voulons aujourd'hui un sauveur en Côte d'Ivoire. Dieu, Allah, donne-nous un sauveur aujourd'hui. Dieu, donne-nous un sauveur aujourd'hui.
La Côte d'Ivoire est tombée trop bas aujourd'hui en Afrique. La Côte d'Ivoire est tombée trop bas. Tous les Africains, tous les Européens le savent aujourd'hui. Tout le monde le sait. La Côte d'Ivoire est très mal dirigée aujourd'hui. La Côte d'Ivoire n'a jamais été aussi mal dirigée. Aucun pays africain n'est aussi mal dirigé aujourd'hui que la Côte d'Ivoire. Aucun pays africain dans le monde entier, c'est-à-dire pas africain, mais dans le monde entier, aucun... Ah non, Dieu, comme je le dis, il sait ce qu'il fait. Nous l'endurons, nous allons l'endurer. Mais il sait comment nous délivrer. Et la Côte d'Ivoire sera délivrée. Nous serons délivrés, nous serons libres bientôt. Je ne crois pas qu'Alassane soit au pouvoir encore. Le pouvoir d'Alassane, moi je ne crois pas. Le 4e mandat, je n'y ai jamais cru. Mais le gouvernement d'empire qui vient d'être créé, je ne crois pas non plus. L'empire Ouattara en Côte d'Ivoire, je ne crois pas. L'empire créé par Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, je ne crois pas. Je ne crois pas à cet empire-là. L'empire centrafricain n'a pas fait long feu. L'empire ivoirien ne fera pas long feu. Si l'empire centrafricain n'a pas fait long feu, l'empire ivoirien ne fera pas long feu. Je répète, si l'empire centrafricain n'est pas allé loin, l'empire ivoirien n'ira nulle part. Nulle part ira cet empire. Je souhaite, je regarde Alassane Dramane Ouattara dans les yeux. Je regarde mon cher neveu dans les yeux. Cher neveu, pour une fois, il faut rétro-pédaler. Il faut regarder dans le rétroviseur, Alassane. Alassane, ne te laisse pas éblouir. Ne te laisse pas perdre le peu de crédibilité que tu as encore. Qu'est-ce que tu as demandé au bon Dieu qui ne t'a pas fait, qui ne t'a pas donné? Qu'as-tu demandé au Seigneur, au placé, au suprême, qu'il ne t'a pas donné? Dieu t'a tout donné. Tu as tout eu. Malgré ta brutalité. C'est par la brutalité que tu es venu au pouvoir. C'est par la brutalité que tu t'es maintenu jusqu'à aujourd'hui. C'est par la brutalité que tu arrives à faire tout ce que tu fais. D'où ton surnom par tes partisans, Bravoutier. Bravoutier. Alassane fait ce qu'il dit. Mais Bravoutier, il veut se couper là, mais Hake Benassi là. Il s'est coupé là, mais Hake c'est tout là. Ni me djidja. Hake iba Hake tade. Iba Hake srode. Iba Hake yinede. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je ne souhaite pas demain des chasses aux sorcières. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire peut échapper à ça aujourd'hui? Avec ce gouvernement que tu viens de créer, avec cet empire que tu es en train de créer, forcé en Côte d'Ivoire. Moi, ça Kodo la yitoto là. Dieu te donne des pouvoirs, mais souvent il faut savoir manipuler et arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Gbagbo a ce truc célèbre. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Alassane, tu ne sais pas t'envoyer. Tu ne sais pas t'envoyer. La Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui une prison à ciel ouvert. Pas d'opposants. Il n'y a aucun opposant aujourd'hui en Côte d'Ivoire.
Aucun opposant aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a que réellement, hormis le Baobab, hormis Gbagbo. Gbagbo a fait son temps, il a 80 ans aujourd'hui. Il n'a plus la fougue d'il y a 40 ans, d'il y a 50 ans. Je le lui concède. Donc, il est hors classe, hors hiérarchie en matière, ou bien quand il s'agit d'opposants. Gbagbo est hors classe. Il est hors classe. Il dépasse toutes les classes aujourd'hui. Mais le seul opposant, à part lui, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le seul vrai opposant aujourd'hui, n'en déplaise, je n'ai pas été, mais il faut dire la vérité, c'est Soro Guillaume. Soro, où es-tu? Soro Guillaume, où es-tu, Soro? Soro, où es-tu? On nous fait courir le bruit que tu es malade. Même malade, nous voulons de toi aujourd'hui. Même malade, nous voulons que tu sortes, que tu dises quelque chose. Soro, c'est pas comme ça on t'a connu. Maintenant, Soro, si tu n'as pas envie de faire quelque chose encore, pardon, viens prendre ta chose. Viens prendre ce que tu as imposé à la Côte d'Ivoire. C'est toi qui as imposé ce monsieur-là à la Côte d'Ivoire. C'est toi qui as imposé Alassane à la Côte d'Ivoire. Donc viens nous débarrasser de ton marché. Viens nous débarrasser de celui que tu as fabriqué. Celui que tu as imposé à la Côte d'Ivoire. Viens nous débarrasser de lui. Il paraît que c'est toi seul aussi qui respecte. Tu es le seul que l'empereur Alassane Dramane Ouattara respecte aujourd'hui. Tu es le seul Soro. Si tu ne peux pas venir nous aider encore, parce qu'on ne t'entend plus, Soro. Soro, on ne t'entend plus. J'ai qu'on était en train de faire son cinéma, personne ne l'écoute, Soro. Personne ne l'écoute. Alassane aussi ne l'écoute même pas. Mais c'est toi qui nous as mis Alassane à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est toi qui es venu. Gbagbo a cru en toi. Il t'a pardonné toutes ses erreurs. La Côte d'Ivoire te pardonnera tout ce que tu as fait comme erreur, sauf cette erreur monumentale d'avoir imposé Alassane à la Côte d'Ivoire, la tête de la Côte d'Ivoire. Et ça, je te le dis, les Ivoiriens te pardonneront tout. Tout ce que tu as fait, tout, Soro, sauf l'empereur Alassane Dramane Ouattara. Donc, viens nous le prendre. Il t'attend. Il a besoin de ton aide pour partir. Viens l'aider à partir. Soro Guillaume, je m'adresse à toi. Viens prendre ta chose et puis fais-en ce que tu veux. Viens prendre. Moi, c'est mon neveu, mais viens prendre mon neveu. Mon neveu ne mérite plus d'être où il est. Parce que nous, on ne veut pas d'empereur en Côte d'Ivoire, on ne veut pas d'un empire. Et aujourd'hui, on est confronté à un empire aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Tu peux être notre Ayatollah Khomeini. Soro, tu peux être l'Ayatollah Khomeini de la Côte d'Ivoire, que nous appelons de tous nos voeux aujourd'hui. Tu peux l'être. Donc, Soro, nous attendons que tu viennes nous sortir du trou. Que tu viennes nous sortir de l'enfer, Soro. L'Ivoirien aujourd'hui vit un enfer. Tandis que les pays qui hier faisaient la richesse de la Côte d'Ivoire par le port d'Abidjan, les pays qui ont participé à l'essor économique de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui ont déserté. Et aujourd'hui, ces pays-là se suffisent. Ça fait 5 ans pour le Mali, 3 à 4 ans pour, comment on appelle,
le Burkina. Bientôt 3 ans pour le Niger. Ces pays-là aujourd'hui ne prennent aucun sou à l'extérieur. Ce pays-là aujourd'hui sont en train de se développer. Ces pays-là aujourd'hui sont des chantiers à ciel ouvert. L'aéroport qui est en train d'être, qui sera inauguré bientôt à Ouaga, sera le meilleur aéroport, mieux que l'aéroport du Sénégal, qui était le meilleur aéroport de la sous-région. Ouaga sera le number one, le number hub en matière d'infrastructure, de beauté, de technique, de technologie. L'aéroport de Ouaga. Aujourd'hui, à Ouaga, nous avons un mall. Il n'y a pas de mall à Abidjan qui peut se comparer à Ouaga Mall aujourd'hui. Ça n'existe même pas. Ça n'existe pas à Abidjan. N'en déplaise aux Ivoiriens. Il faut dire la vérité. Hier, là, parce qu'il faut dire aussi, hier, un peu de choses. Ouaga, il y a quoi? Mali, il y a quoi? Mais aujourd'hui, là, ils en ont. Et il faut en parler aussi. Des usines sont inaugurées. Prenons le cas du Burkina, presque chaque 2 mois. Pas 3 mois, chaque 2 mois, il y a une usine qui est inaugurée au Burkina. Et j'ai dit à mes frères du Nord, Odiéné, Touba, Korogo, les anacardes là, prenez-les et allez les vendre au Burkina. Parce qu'au Burkina, l'achète aujourd'hui au meilleur prix possible. Tandis qu'Abidjan ne vous donne pas un sou pour avoir vos fruits pourris aujourd'hui. Allez-y les vendre au Burkina. Le Burkina a 2 usines d'anacarde aujourd'hui. 2 usines. La Côte d'Ivoire n'en a pas une. Pourtant, vous dites que vous êtes les meilleurs. La Côte d'Ivoire n'en a pas une. Nous disons que nous sommes les meilleurs dans la sous-région. La Côte d'Ivoire n'a pas une seule usine d'anacarde. On a Solibra en Côte d'Ivoire. On a Bracodi en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, le Burkina a construit une brasserie moderne, ultra moderne, plus qu'à Abidjan. Et sous des fonds propres, les fonds burkinabés. Et ils fabriquent aujourd'hui de la boisson, rien n'est importé de l'Europe. Rien n'est importé de l'Europe. Je répète, rien n'est importé de l'Europe. Mais aujourd'hui, tout ce que vous buvez en Côte d'Ivoire comme bière, c'est importé de la France. C'est importé de l'Europe. Et le Burkina, rien, aucun matériau n'est importé de l'étranger. Le mil, le sorgho, l'ananas. Le Burkina produit aujourd'hui l'ananas en pagaille. Le Burkina produit aujourd'hui du café, du cacao. Aujourd'hui, qu'est-ce que le Burkina ne produit pas? Ils sont autosuffisants alimentaires aujourd'hui, en riz et tout. Tandis que la Côte d'Ivoire importe jusqu'à présent du riz. Avec tous nos bassins, la Côte d'Ivoire importe du riz jusqu'à présent. Jusqu'à aujourd'hui, la Côte d'Ivoire importe du riz. Le Mali, c'est fini. Le Niger n'est pas en reste. Ils n'importent plus. Ils ont fini avec ça. Des usines sont créées tous les jours aujourd'hui dans ces 3 pays. Aucun président malien, avant ceux qui sont là aujourd'hui, avant les Goïta, ne serait fou, assez fou, de construire une usine de lithium. Le Mali en construit 2 aujourd'hui. Lithium. Le lithium est... Allah. Le Niger raffine aujourd'hui son pétrole. Son propre pétrole, le Niger le raffine aujourd'hui. La Côte d'Ivoire ne raffine pas le pétrole de la Côte d'Ivoire. Le pétrole de la Côte d'Ivoire est raffiné ailleurs. Les tanks, les bateaux sont sous l'eau. Prends tout notre pétrole, allez le raffiner ailleurs. Et nous raffinons le pétrole de qui? Du Nigeria. Et le Nigeria aujourd'hui, grâce à Dangote, a des raffineries aujourd'hui. Et bientôt, la raffinerie d'Abidjan va s'arrêter. Parce qu'ils ne vont plus exporter leur pétrole en Côte d'Ivoire pour être raffiné. C'est une aberration. Voilà ce que la France fait de nous. C'est pourquoi la France dit, dans les pays pauvres, on n'est pas pauvre.
Seulement, on est bête, on est idiot. On est pauvre dans la tête. L'Afrique est pauvre dans la tête, c'est tout. Ou bien c'est la peur. On n'est pas pour, on sait la vérité, mais pourquoi ne pas se révolter? Sankara l'a dit, un esclave qui ne peut pas se révolter n'a pas besoin qu'on ait s'apitoie sur son sort. Quand on est exploité, il faut se révolter. Quand on ne peut pas se révolter, personne ne doit s'apitoyer sur notre sort. Le pétrole ivoirien est raffiné ailleurs. Le gaz ivoirien est liquéfié ailleurs, pas chez nous. J'en viens à la Guinée. Avec le bauxite, jusqu'aujourd'hui, la Guinée n'a pas d'usine de bauxite. Ce n'est pas normal. Parce que la France. Et pourquoi? Mamadou Doumbouya qui a aidé l'AES, Mamadou Doumbouya n'a pas le coup de France pour faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il est comme Alassane, il a une femme française. Méfiez-vous de ces femmes françaises-là quand vous voulez diriger vos pays. Méfiez-vous des femmes françaises. Vous les prenez, c'est fini. Vous serez sous la domination française jusqu'à la fin de vos jours. Ainsi, le Sénégal a été sous Senghor, sous Abdoulaye Wade. C'est des individus qui ont tous été mariés à des femmes françaises. Et aujourd'hui, Senghor a fini ses jours en France, pas en Afrique. Et Abdoulaye Wade est en train de finir ses jours en France. Comme son prédécesseur d'ailleurs, Abdou Diouf. Ils sont tous en France aujourd'hui. C'est ça la France. Et nous devons nous révolter contre cet état de choses. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui à offrir à sa jeunesse? La Côte d'Ivoire n'offre à sa jeunesse aujourd'hui que la misère la plus totale, la misère la plus sinistre, la plus sauvage. Il y a une misère sauvage aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Un pays aussi riche que la Côte d'Ivoire. Un pays aussi riche, immensément riche que la Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui à mendier des miettes, à nous endetter avec toutes nos richesses. Le Burkina aujourd'hui a de la réserve d'or en grande quantité. Et c'est ces réserves-là du Burkina, du Mali et du Niger qui vont permettre à ces trois pays de faire leur monnaie, de battre leur propre monnaie en Afrique. Et nous, de la CEDEAO, notre monnaie vient toujours de la France, est battue toujours en France. Quelle honte! Quelle honte! Je me demande ces dirigeants, est-ce que réellement ils ont honte? Shame on them. Shame on them. Shame on them. Honte à eux. Honte à nos dirigeants de la CEDEAO. Toute la CEDEAO. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Dans votre réunion, vos différentes réunions, il y a toujours des têtes blanches, des Français, des Européens. Aujourd'hui, quand l'AES tient ses réunions, tu ne vois aucun blanc. Les blancs que vous voyez, c'est des petits espions qui viennent en tant que journalistes. On va les interdire bientôt dans toutes ces réunions-là. Conseil des ministres des Ivoiriens, il y a toujours des Français qui sont là derrière, à l'arrière-plan, pour tout noter. Et le communiqué final est rédigé avec eux. Sans leur accord, il n'y a pas de communiqué final. Aujourd'hui, c'est fini. Ça n'est fini de cette manière-là pour le Burkina, pour le Mali et pour le Niger. Ça n'existe plus. C'est la lueur d'espoir que nous avons aujourd'hui. Nous avons l'AES aujourd'hui. C'est l'AES aujourd'hui qui est
notre sauveur aujourd'hui. L'AES est le sauveur de toute l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui. Et de toute l'Afrique très bientôt. Très bientôt, toute l'Afrique. Ça ne saurait tarder. Je peux vous le garantir, ça ne saurait tarder. Après l'intermède de l'Empire ivoirien, je vous le garantis. Parce que c'est un intermède. L'Empire ivoirien ne pourra pas prospérer comme l'Empire centrafricain n'a pas su prospérer. C'est impossible, un empire en Afrique. L'Africain ne connaît pas l'empire. Nous avons connu nos empires avant. Mais l'empire comme à l'occidental, non. Cela ne saurait prospérer nowhere. Nowhere in Ivory Coast. Nowhere in Africa. Yes. Nous n'aurons jamais d'empire en Afrique encore. Copier sur l'empire français ou un empire européen, non. Pas en Afrique et pas en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'être, est devenu un empire aujourd'hui. Et je souhaite que Dieu nous aide et que Dieu nous préserve. Que Dieu nous aide et que Dieu nous préserve. Je le répète, le gouvernement formé aujourd'hui en Côte d'Ivoire est un gouvernement népotique. Le plus népotique du gouvernement qui puisse exister dans le monde aujourd'hui. Le plus népotique gouvernement qui existe dans le monde entier aujourd'hui, c'est le gouvernement ivoirien. Le plus népotique, c'est le gouvernement ivoirien aujourd'hui. Le plus xénophobe gouvernement jamais existé en Côte d'Ivoire a vu le jour il y a 1 ou 2 jours en Côte d'Ivoire. Le gouvernement le plus haï par sa population, par son peuple, c'est le gouvernement qui vient de former il y a 2 ou 3 jours, bien 2 jours. Ce gouvernement, Mabré 2, est le gouvernement le plus vomi par les Ivoiriens aujourd'hui. Mais, qui peut parler? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, moi je peux parler. Je peux parler parce que je suis aux États-Unis. Mais tous ceux qui s'amuseront à faire comme moi en Côte d'Ivoire, ils vont aller dans les prisons surpeuplées de la Maka. Des prisons surpeuplées. Des prisonniers d'opinion. Opinion. Exprimer son opinion. Dire que je ne suis pas d'accord. Dire que ce n'est pas normal. Tu es à la Maka. Tu es dans le Niouf. Tu es en prison. Voilà aujourd'hui l'empire ivoirien. Voilà ce que c'est que l'empire ivoirien aujourd'hui. Pour un oui, pour un non, tu es arrêté. Pour un oui, pour un non. Et ceux qui sont à l'étranger, à l'extérieur, sont pourchassés. Ceux qui sont à l'extérieur sont pourchassés. Là encore, je dis Alhamdulillah Rabbil Alamin, je suis américain. Je n'ai pas la double nationalité. J'ai renié ma nationalité aujourd'hui, à cause de cet empire-là. Je suis américain 100% aujourd'hui. Mais je parlerai. Parce que je suis d'origine. Il y a un jour, dans ma vie, j'ai été fier d'être ivoirien. Mais je ne le suis plus. La fierté d'être de l'empire ivoirien, non. Je ne suis pas fier de ça. Je ne suis pas fier aujourd'hui. Non, je ne fais pas partie de l'empire ivoirien. Je fais partie de la République de Côte d'Ivoire. J'ai fait partie de la République de Côte d'Ivoire, des citoyens de la République de Côte d'Ivoire, mais pas de l'empire de Ouattara.
de l'Empire Ouattara en Côte d'Ivoire, l'Empire ivoirien créé aujourd'hui de toutes pièces. Par Ado, non, je n'en fais pas partie. Par mon neveu, je n'en fais pas partie. D'ailleurs, même si c'est ça, il n'est plus mon neveu parce que je ne fais pas partie de son empire. Je ne fais pas partie de cet empire-là. Donc, je crois qu'il n'est pas mon neveu encore, il n'est plus mon neveu. Oui. Parce que mon neveu faisait partie de la République de Côte d'Ivoire, pas d'un empire qu'il a créé lui-même. Et cet empire, je n'en fais pas partie. Donc, je ne suis pas ivoirien de cet empire-là. Je suis ivoirien de la République. J'ai été ivoirien de la République. Je remercie le bon Dieu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je remercie le bon Dieu, je remercie les États-Unis de m'avoir accordé cette faveur suprême, unique, d'être de leurs. Je suis fier aujourd'hui de voir le drapeau américain dans ma chambre. Je suis fier aujourd'hui. Voilà, je suis très fier. Mais je critiquerai. Parce que ce n'est pas normal que la Côte d'Ivoire soit ce qu'elle est aujourd'hui. Que la Côte d'Ivoire soit ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Une grande prison à ciel ouvert. Pour un oui, pour un non, tu es emprisonné. Et les gens ne mangent même pas. Eh bon Dieu. L'eau potable n'existe pas, pratiquement pas, dans des régions de la Côte d'Ivoire, des régions. Il n'y a pas d'eau potable. Il dit qu'ils ont tiré le courant où? Et les gens ne peuvent même pas payer ce courant-là, parce que le Mali n'a plus besoin de notre courant. Le Burkina n'a plus. Mais ils sont en train ils seront fournisseurs de la Côte d'Ivoire en courant bientôt. Le Burkina aujourd'hui, là, ils vont avoir le courant jusqu'à vendre ça à l'extérieur. Le Mali, la même chose, ils ont cette politique aujourd'hui. C'est ceux-là qui ont fait le miracle ivoirien. Le Niger, le Mali et le Burkina. Toute la nourriture mangée dans ces trois pays venait du port d'Abidjan. Toutes les marchandises vendues dans ces trois pays venaient du port d'Abidjan. C'est eux qui faisaient la richesse des Ivoiriens. Les Ivoiriens ne le savent pas, je le dis. À longueur de journée, il fallait être à Yopougon, au corridor, et voir ces grands camions passer, avec des immatriculations maliennes, burkinabées et nigériennes. C'est eux. Mais aujourd'hui, par la politique de l'empereur, ils ont tout, de l'économiste, du plus grand économiste que le monde ait créé. Aujourd'hui, ils se sont tous détournés de la Côte d'Ivoire, sans exception. Il paraît qu'à un moment, ils ont dit qu'il n'y a pas d'Atiké qui va encore aller au Burkina, au machin. Mais aujourd'hui, là, le Burkina aujourd'hui produit de l'Atiké. Ils ont le manioc. Ils peuvent servir le Mali et puis le machin aujourd'hui, comme on appelle, et le Niger. Et le Mali, hier, j'ai vu une émission où ils faisaient de l'Atiké à partir du riz Maro-Woussou, comme on le dit en Djoula. Yes, ils font de l'Atiké à partir de ça. Donc ils n'en ont pas besoin aujourd'hui. Qui paie? C'est la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Qui ne perd pas? C'est Alassane Dramane Ouattara et sa bande. Et sa clique. Mais bientôt, Inch'Allah, ça sera un souvenir. Et un souvenir douloureux. Le passage d'Alassane au pouvoir en Côte d'Ivoire sera un souvenir douloureux pour les Ivoiriens. Très douloureux. Aujourd'hui, on s'était. Mais demain, les langues vont se délier. Demain, les gens vont parler. Tout près n'est pas loin. Demain, les gens vont parler. Demain, cette prison-là, ça va finir. La Maca va se vider demain.
La MACA va se vider des mains de tous ces gens. Tous ces militaires qui sont emprisonnés injustement depuis près de 20 ans. Ils se sont battus pour la République, pour défendre la République. Ils n'ont jamais attaqué un Ivoirien de front pour rien. Ils se sont défendus par d'une rébellion, vis-à-vis d'une rébellion. Ils se sont défendus. Et aujourd'hui, ils sont en prison. Le président qui était là en ce moment est dehors aujourd'hui, il est là. Et il allait voir Alassane. Président, libère ces gens qui se sont battus pour moi. C'est pour moi qu'ils se sont battus. Tous ceux qui se sont battus pour toi sont dehors. Toi, tu es au dehors, moi je suis dehors. Libère mes gens. Mais Alassane n'a pas pu. Il est méchant, ce monsieur. Il est très méchant, rancunier, hypocrite et malhonnête. Hypocrite et malhonnête. Et il n'est pas du tout reconnaissant. L'ingratitude est dans leur sang, eux tous. Tous ceux qui sont dans ce pouvoir-là sont ingrats, sans exception. Je connais un ingrat dedans qui a été ingrat à mon égard, c'est l'ASRDR. L'ASPR, il a été ingrat à mon égard. La belle-mère maternelle de l'ASPR a passé 45 jours dans ma maison à moi, en New York ici. 45 jours, je suis allé en Europe. Ils étaient dans de bonnes situations, je suis revenu. 45 jours. La vieille, paix à son âme, elle ne vit plus. Une très bonne dame qui m'a raconté sa propre histoire que je connais. Donc, ce gouvernement-là, c'est un gouvernement de malhonnêtes et d'ingrats. L'ASPR est très ingrat. Je n'ai jamais aimé. Quand il fait du bon, je le dis, j'ai dit que c'est un bon maire. Mais il a été ingrat envers moi. L'ASRDR a été ingrat envers moi. J'ai fait beaucoup de choses pour ce monsieur-là. Il le sait. Je ne donnais pas de détails. Mais il me doit. Ce n'est pas moi qui le dois. Donc si l'AS est ingrat, tout le reste sont ingrats. Alassane a été ingrat envers Oufoué. Il a été ingrat envers Bédié, envers Gueye et envers Gbagbo. Donc c'est un empire rempli d'ingratitude. Je ne sais pas comment on peut les appeler ingratitudaires ou bien quoi, mais c'est rempli d'ingratitude. Trop, c'est trop. Et c'est des péchés qu'ils commettent tous les jours. Seul le péché va les anéantir un jour. Seul le péché les détruira. Seul les péchés ou le péché énorme qu'ils font subir aux Ivoiriens leur viendra à bout. Inch'Allah. 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 Ni Allah. Allah Otala. Ni Maurodri Sali. Ni ya John Drumutole. Ni Makranga. Ni te fuilo. Miskara jirati ni talon ni Allah. Mais Allah. Ni talana kokle yin lanola. C'est ma conviction réelle. Allah yi. Allah eye lanola. O wuli bille. Mamadou anya chelaba, chela sinimamba. Oya chela din nabane chela din mana chela mingo tolu ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ne mani kisibay, ne mani kisibay. Ana dimba yangma, ana julla yangma, ana asaba yangma, ne mani kisibay bay. Allah tanobiye. Allah tanoye shuro, tanoye tiro, tanoye watikru, watibe tanobiye. Alhamdulillah rabbil alamin, tanoye ndiga Allah. Nigala tano biye tano ye dans les tano mina tano tigele ye tano dane itise ka tano ka ban dandi ya tano la nigala anye minyini fe amra sege ivoirien ba sege toto tana toto te ivoirien na pe ba sege ivoirien kuru ba sege ivoirien toto te mo la bri nigala nigala ye bekamena
ye son kan mena me son to yo we kan mena ye muso kan mena ye che kan mena ye demsen kan mena ye mokroba kan mena ye cheli kala kan mena ye nyali kala kan mena ni ala be koko ala joti koko ala tondi koko ala kramo che koko ala convin koko ala ambe kayle manigala masawa funisre manigala no tay nyina febi anyo nyina fanigala yenu bom jangataro yan wasa nigala ye wasa dinuma wasa di ivarem be troni am fe troni wasa dambe mabi chemine abanguno ampiro mi baska nguno no ele kitinala ele sona manigala ne te maso ateke ne madinga ateke lani alalan lanola lani law ironigala ne madinga ateke faundo na ele maroke dari anye de daranigala masa tanobiye inshallah anyo belani anya la tanu anyi tanu nigala alhamdulillah rabbil alamin tanobiye nigala. Alléluia, shalom, salam alaikum.